Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Et on arrive sur encore une double page. Bon, je vais vous faire le coup chaque semaine de vous mettre un extrait de ma réaction au chapitre, mais en ce moment, on va pas se mentir, on mange bien, on a que des très très bons chapitres. Et comme la dernière fois, j'ai oublié de vous le dire, bonjour à tous, c'est Saliste, et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 404 de My Hero Academia. Déjà, avant de commencer, un très grand merci à tout le monde pour la review 403 qui a reçu un accueil incroyable. J'ai battu mon record de vues sur une review de Scan, on a explosé la barre des pouces bleus. Alors je le rappelle, je vous avais demandé de faire plus que 730, et vous avez fait 1100 pouces bleus. En une semaine, ce qui est énorme. Du coup, pour cette review-là, je vais vous demander d'essayer de battre ce record. Alors, je vous avouerai que je pense pas qu'on va réussir à battre 1100 pouces bleus, mais écoutez, j'ai un peu espoir, j'espère qu'on peut y arriver, donc je vous invite à essayer d'exploser la barre des pouces bleus cette fois-ci pour essayer de battre le record de la semaine dernière, qui était de 1100, en essayant de faire plus cette semaine. Également, si vous voulez voir mes réactions au chapitre, un peu comme l'extrait que vous avez vu au début de cette vidéo, vous pouvez rejoindre la chaîne si bien sûr vous avez les moyens de le faire. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre pour vous renseigner. D'ailleurs, une alternative qui est 100% gratuite, c'est le bouton s'abonner qui vous permet de ne rater aucune vidéo sur ma chaîne. Vous pouvez également vérifier que vous n'avez pas été désabonné par YouTube, puisque YouTube a désabonné des personnes. Alors ça m'est arrivé, hein, il y avait des chaînes que je suivais, et d'un coup, du jour au lendemain, j'étais désabonné sans rien faire. Du coup, je vous invite à vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne, et si ce n'est pas le cas, à cliquer sur ce petit bouton rouge. Souvenez-vous, la semaine dernière, le retour de Bakugo face à All Might et All for One pour essayer, peut-être, je dis bien peut-être, de sauver All Might, qui actuellement est dans l'état le plus critique qu'il n'a jamais connu. All Might va mourir, All for One est en train de l'écarteler vivant, on l'a vu dans le dernier chapitre, mais cette fois-ci, est-ce qu'il va vraiment mourir? C'est ce que nous allons découvrir dans ce chapitre 404. Bref, sur ce, générique. Le chapitre s'ouvre sur le flashback de Sir Night Eye qui avait dit à l'époque du premier combat All Might contre All for One que celui-ci allait mourir d'ici 5 à 6 ans contre un super vilain, et nous sommes exactement dans cette période de temps-là, la période de la prédiction de Sir Night Eye qui semble pour l'instant s'avérer vraie. All Might va mourir des mains de All for One, comme on peut le voir sur la deuxième case de cette page. All for One qui tient All Might dans ses bras, une main sur son cou, une main sur sa jambe, et on peut voir son torse commencer à se déchirer au niveau de sa première blessure. Celui-ci est en train de se faire écarteler, hein, littéralement en train de se faire arracher le corps en deux. Et sur la dernière case, on peut voir qu'il y a la narration qui nous dit « Le vent souffle », un vent qui représente la vie de All Might, comme on l'a vu dans les précédents chapitres. Et la deuxième page ne nous fait pas attendre, on arrive sur une double page, comme Horikoshi sait les faire, qui sont incroyables. On peut voir donc un fermier qui dit « Je devrais peut-être faire une tarte », donc il a complètement abandonné, hein. C'est pour montrer un peu la réaction des civils par rapport à ce qui se passe et à l'état d'All Might. Donc ce fermier a déjà abandonné, pour lui All Might est déjà mort. On a également des bureaux où des gens travaillent et où leur chef leur dit « Au lieu de vous préoccuper de dangers lointains, vous devriez vous préoccuper de vos échéances ». On voit également, alors cette case a fait beaucoup polémique lorsque le truc est sorti. On voit deux mains qui se tiennent et on reconnaît que c'est les mains d'Izuku, ou du moins on reconnaît la première main qui est celle d'Izuku avec la blessure, et la deuxième main, certaines personnes ont commencé à théoriser, à dire que c'était la main de Chako et tout, mais en fait on se rend bien compte qu'il s'agit des deux mains d'Izuku, hein. C'est Izuku ici qui joint ses deux mains, mais cette case est fait un peu tâche, parce que ça m'étonnerait que Izuku est en train de faire ça maintenant, puisqu'il est en train de se battre contre Shigaraki, hein, tout simplement. Ensuite, on revoit la madame de la météo qui dit que le courant de vent est étrange. On arrive sur une case magnifique où on peut voir donc Bakugo debout sur le bord de Yue, et on voit au niveau du sol Izuku et Shigaraki qui sont en train de se battre. On arrive donc dans les bureaux de la Miss Météo, et il y en a un qui dit Meryl, donc Meryl c'est le nom de la dame météo. Meryl regarde ça, ce bulletin météo polémique a été mis en ligne, et on voit un de ces bulletins météo, c'est celui où elle parlait du fameux effet papillon. On rejoint encore un autre foyer où on retrouve
trouve un mec qui s'appelle Martin, sa mère l'appelle pour lui dire qu'ils vont manger, et il dit « Bordel, je ne veux pas que All Might meure ». Il regarde la télé, il est figé sur l'écran alors qu'on peut voir que sa mère ne se préoccupe absolument pas de cette histoire. Pour elle, elle a déjà abandonné, et on montre vraiment les deux aspects de la société ici, ceux qui pensent que All Might peut encore s'en sortir, et ceux qui ont déjà abandonné et qui pensent que All Might est déjà mort. On arrive donc sur la dernière case, les dernières cases plus précisément de cette page, avec une case à droite de Bakugo qui a l'air de tenir difficilement debout, et une case à gauche de Izuku qui s'échange donc un regard, et un regard qui veut en dire long. Nous allons le voir sur la 3e page, où l'on peut voir donc Izuku face à Shigaraki, Shigaraki qui ne comprend pas ce qui se passe, et Bakugo qui saute de Yue et qui se projette vers Izuku à une vitesse stratosphérique. On le voit sur la dernière case de cette page, Bakugo est tellement rapide qu'il traverse la case, il transperce la case. C'est un procédé que Horikoshi nous a déjà fait plusieurs fois, hein, de montrer la vitesse d'un élément en le faisant traverser une bulle ou une case de manière très rapide. Bakugo ici est totalement flou tellement il est rapide, et il saisit la main de Izuku, Izuku qui lui avait tendu sa main. Donc ici Bakugo reçoit ce message, saisit la main de Izuku. On arrive sur la page numéro 4 et Izuku le fait tournoyer dans les airs, Bakugo se propulsant à l'aide de ses explosions. On le rappelle, depuis son éveil d'alter, il est capable d'utiliser son alter sur toutes les parties de son corps et pas non seulement sur ses mains, ce qui lui permet également de l'utiliser sur ses pieds pour se propulser. Bakugo et Izuku échangent un regard qui, j'imagine, ils se sont compris, ils ont compris ce qu'ils allaient faire, et on a le deuxième détenteur du One for All qui parle d'un coup à Izuku et qui lui dit petit, donc il l'interpelle, ici sûrement pour lui parler d'utilisation de son alter qui pourrait aider Bakugo à rejoindre All Might. On voit d'ailleurs, donc il lui dit, si tu utilises à nouveau embrayage, donc l'alter du second utilisateur, le contre-coup sera encore plus fort, ce serait renoncer à la victoire. Donc ici il lui sous-entend que s'il utilise son alter encore une fois, eh bien ça va tuer Izuku. Mais au même moment où il dit ça, Izuku le voit, le second détenteur le voit, le vestige de All Might, qui est donc cette espèce de forme de feu toute jaune qui se matérialise dans les vestiges et qui représente All Might, commence à disparaître. Et ça veut en dire beaucoup, ça veut dire que All Might est en train de mourir. Donc Izuku saisit la main de Bakugo, il utilise la force giratoire couplée à l'alter du second utilisateur, embrayage en 2e vitesse, et il propulse Bakugo au loin sur la 3e page, le propulsant à une vitesse incroyable, hein, vraiment faramineuse. Bakugo qui s'auto-propulse également avec ses explosions. Celui-ci brise le mur du son plusieurs fois parce qu'on le voit grâce aux Sonic Boom qui sont créés autour de Bakugo qui traversent l'air. Donc ici les Sonic Boom sont représentés par ces espèces de vaguelettes dans les airs qui montrent que Bakugo brise le mur du son. D'ailleurs, mini cours de physique, le mur du son c'est 1200 km/h. Hein. Donc Bakugo ici va à plus de 1200 km/h, et comme il crée au moins 2 Sonic Boom, ça veut dire qu'il dépasse ce mur du son au moins 2 fois. Donc Bakugo va au moins au double de 1200 km/h, c'est-à-dire 2400 km/h. C'est énorme, c'est une vitesse vraiment incroyable. On arrive donc sur la page suivante où on voit Bakugo se diriger vers All for One et All Might, et on a Shigaraki qui dit « Il n'arrivera pas à temps, tu le sais, pas vrai ?» Et donc on voit directement, et d'ailleurs Shigaraki le voit également, le All Might des vestiges qui est en train de disparaître. Shigaraki dit à Izuku, le All Might en toi n'était qu'une silhouette informe, il n'apparaît pas sous sa véritable forme lorsqu'il est vivant, hein. Et là on voit le véritable All Might commencer à remplacer le All Might forme des vestiges. Ce qui signifie que All Might est vraiment en train de mourir. Et donc Shigaraki le dit, mais maintenant il a commencé à ressembler à sa vraie nature, pas vrai. Donc ici, le véritable All Might qui remplace le All Might des vestiges, ça montre bien qu'il est en train de rendre son dernier souffle. Donc Shigaraki conclut en disant sur la page suivante « La mort de l'homme qui a apporté les rêves en ce monde ramènera tout le monde à la réalité ». Cette phrase, c'est la fin de la société super-héroïque en fait, c'est exactement ce que Shigaraki nous dit. On voit Bakugo arriver très très vite sur All for One, il arrive vraiment hyper vite, mais est-ce qu'il arrivera à temps puisque All for One est vraiment sur le point de tuer All Might. En bas de page, on voit Izuku qui est complètement choqué, qui regarde dans la direction espérant que Bakugo arrive à temps. Chaque milliseconde compte ici, et chaque milliseconde paraît être des heures du point de vue de Izuku et du point de vue de Bakugo. Et on arrive enfin sur une double page, on revoit le Izuku de la page suivante avec le courant d'air qui le traverse, courant d'air qui symbolise la vie de All Might et ses feuilles qui volent. On a un flashback en bas de page avec du coup la narration qui nous dit le point fermé de quelqu'un, la respiration de quelqu'un, je voulais empêcher de te faire tuer,
j'ai cherché un moyen de changer les choses. Ici, c'est probablement Izuku qui repense aux paroles de Sir Night Eye qui disait qu'il cherchait un moyen d'empêcher All Might de mourir et de changer le cours de sa prédiction, le cours du futur. On arrive sur la case suivante, il est dit « Dans les pensées, il y a une sorte d'énergie, j'y crois maintenant, l'énergie d'un avenir certain, l'énergie des désirs. Ici, cette énergie qui est capable de changer le futur, l'énergie de la volonté, l'énergie de Izuku qui avait déjà changé l'avenir une première fois avec Eri face à Overall, et cette énergie ici qui doit de nouveau se matérialiser à travers les efforts de Bakugo et d'Izuku. On revient sur ce que Miss Météo avait dit, le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut-il vraiment provoquer un ouragan au Texas? Et alors cette phrase, elle est ultra symbolique, elle est vraiment incroyable parce que, écoutez-moi bien, ça a un double sens de malade mental. À l'époque, lorsque cette phrase avait été dite pour la première fois, ça avait une connotation funeste, ça avait une connotation négative pour nos héros, puisque ici, il s'agissait donc à l'époque d'un mouvement de la Ligue des Vilains qui pouvait provoquer un raz-de-marée à l'échelle internationale, une espèce de soulèvement des vilains. Mais maintenant, cette phrase a un tout autre sens, elle a un sens positif, puisque le battement d'aile de papillon, c'est le mouvement de Izuku et de Bakugo. Et donc, l'ouragan au Texas, c'est le sauvetage de All Might et la victoire des héros sur All for One. C'est ça en fait, ce battement d'aile de papillon qui va se transformer en véritable ouragan. Horikoshi nous gratifie d'une 3e double page sur ce chapitre où l'on peut voir les espoirs de tout le monde, même de ceux qui ont en vrai abandonné, hein. On voit des personnes qui ont quasiment abandonné et on voit surtout ceux qui n'ont pas abandonné, donc on y voit Grande Torino, on y voit notamment Melissa Shield, on y voit Naomasa, enfin on voit vraiment beaucoup de gens, on voit les journalistes, on voit les enfants, on voit les élèves de Yue, enfin on y voit vraiment beaucoup de monde en train de regarder les espoirs se forger dans Bakugo qui va peut-être sauver All Might. Ici, ce sont les prières de tout le monde qui se réunissent dans cette espèce d'élan d'effort de Bakugo et d'Izuku. Bakugo est propulsé en direction de All Might. On a un flashback du premier combat entre Izuku et Bakugo lorsqu'ils s'étaient battus donc dans les dortoirs en pleine nuit. Il repense à ce qu'il a dit à Izuku à l'époque. Pourquoi un crétin comme toi a-t-il obtenu ce genre de pouvoir? All Might a reconnu ta valeur. Pourquoi est-ce moi qui ai mis fin à la carrière d'All Might? Ici, Bakugo essaye de se rattraper. C'est Bakugo qui s'en veut d'avoir mis fin à la carrière d'All Might, puisque All Might, en allant le sauver des griffes de la Ligue des Vilains, a mis fin à sa carrière en se battant une nouvelle fois contre All for One. Donc Bakugo s'en veut à mort ici, et il essaye de réparer cette espèce de faute qu'il a fait, puisque bon, on le sait tous, ce n'est pas vraiment de sa faute, mais il essaye de réparer cette espèce d'erreur du passé en sauvant All Might cette fois-ci. Et la page suivante que je ne vous montre pas tout de suite, on voit des bras voler dans les airs, on voit All for One debout dans les airs. Et là, on voit que Bakugo a réussi à sauver All Might. Les bras qui volent, ce sont ceux d'All for One. Au début, quand j'ai fait ma première lecture, j'ai cru que c'était ceux de All Might et j'étais en mode... Ok, donc All Might vient de perdre ses bras dans le sauvetage, ça a été un peu hardcore, mais en fait non, il s'agit bien ici des bras de All for One. Bakugo est arrivé assez vite, il a arraché All Might des bras de All for One et il a même carrément arraché les bras de All for One. On arrive sur la case suivante où l'on peut voir donc le second possesseur et Izuku revoir donc le vestige de All Might réapparaître, hein, le vestige sous forme de feu, ce qui signifie... Et je vais mettre les points sur les i directement, que All Might est définitivement sauvé. Il n'y aura pas d'autres, à mon avis, occasions de tuer All Might dans ce combat. Donc à mon avis, ici, All Might est définitivement sauvé. C'est-à-dire que All Might va survivre à cette guerre. All Might ne va pas mourir. Il dit un jeune Bakugo, donc ici c'est le fameux Bakugo Shonen que All Might dit tout le temps avec aussi Midoriya Shonen. Enfin voilà, la manière dont All Might appelle tous ses élèves, hein, finalement. Il vient de se rendre compte ce qui vient de se passer en fait. C'était tellement rapide, il a même pas eu le temps de réaliser ce sauvetage de Bakugo. Donc là, il réalise qu'il est sauvé par Bakugo. D'ailleurs, pour ce sauvetage miraculeux, je vous invite à mettre dans les commentaires, la dernière fois je vous avais dit d'écrire Bakugo, cette fois-ci écrivez All Might avec plein de i, si vous voulez. Plus il y aura de i, plus vous donnez de force à All Might, et plus vous êtes sûr qu'il va survivre. Et Bakugo crie « On va gagner ». Alors, il faut savoir que Bakugo crie très souvent « Je vais gagner », et c'est, je crois, l'une des premières fois où Bakugo crie « On va gagner », et où il inclut les autres dans cette phrase. On voit que All for One est complètement pissed off, hein, il est complètement énervé de cette situation, il n'arrive pas à s'en remettre, hein, là il est vraiment vénère. C'est la deuxième fois qu'il perd face à quelqu'un qui n'a pas le one for all, et vraiment ça l'énerve énormément. La première fois c'était déjà contre Bakugo à travers le corps de Shigaraki, quand Bakugo s'était battu contre Shigaraki, et il n'avait pas compris ce qui s'était passé, et maintenant Bakugo vient encore une fois de le battre, et vraiment ça l'énerve au plus haut point.
La narration nous dit « Ce ne sont pas des platitudes, c'est un cri plein de détermination » et on arrive sur la fin de ce chapitre 404, pas de pause la semaine prochaine. La semaine prochaine, je m'attends à voir le combat de Bakugo et de Izuku contre All for One et Shigaraki. Alors on sait que Izuku arrive à tenir tête face à Shigaraki, donc en 1v1 ils sont quasiment à égalité, ils se tiennent tête, mais est-ce que Bakugo peut tenir en 1v1 contre All for One? Ça m'étonnerait. Après on n'est pas à l'abri d'une surprise, un potentiel éveil supplémentaire d'alter, et pourquoi pas, nouvelle théorie, pourquoi pas l'alter de Edge Shot qui aurait fusionné avec l'alter de Bakugo. Pourquoi pas, pourquoi pas. On sait que Edge Shot a remplacé le cœur de Bakugo, et ce serait pas la première fois qu'on voit des alters interagir de manière spéciale dans My Hero Academia. Donc on peut peut-être espérer un power-up encore de Bakugo, donc ça ferait quand même son deuxième power-up dans cet arc de guerre, mais c'est pas de trop, j'ai envie de dire, face à l'empereur du mal. Donc pourquoi pas un petit power-up avec la fusion de l'alter de Headshot qui rendrait Bakugo encore plus puissant. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, X, Instagram, TikTok, tous les liens sont dans la description. C'était Saliste et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!